ce garçon va me sentir. Je vais le tuer. Je vais effacer ce flamand. Donc tu vas le tuer? Pourquoi pas? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Viens comme ça. Je t'appelle, tu dis c'est qui? C'est comme ça que tu réponds à ta sœur? Villageoise. Nous sommes ici dans une institution hospitalière qui héberge des malades. Je m'en fous de tes malades. Je veux voir ma soeur, oui ou non? D'accord. Je vais appeler pour qu'on te l'amène. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Venez voir! Qu'est-ce que je... Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ce monsieur n'est pas mon père. Il n'a jamais rien foutu pour moi. Je ne veux rien connaître ni de sa soeur ni de n'importe quel membre de sa famille. Sauf bien sûr s'ils ont de l'argent à me donner. Tu devrais pour autant, car elle m'a révélé que tu es l'unique successeur de leur frère. Nous devons aller nous plaindre chez le chef, parce que c'est lui le seul garant des terres de ce village. Qu'en pensez-vous? Avec le chef là que je connais, il va récupérer d'abord toutes ces terres, soit redistribuer à ses enfants, soit revendre lui-même. Tu as raison, Tamo. La chefferie là est inondée de corrompus. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Mais chérie, qu'est-ce que tu as sur le visage comme ça? Tu as été victime d'un accident? Oui. Un accident de circulation? Non. Plutôt un accident de profession. Mais comment ça? C'est ta fille qui est internée ici qui m'a blessé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ça te fait marrer alors qu'elle a failli me tuer. Ça ne veut pas dire que tu l'as déchaînée, n'est-ce pas? Sa sœur était ici. Quoi? Sorel n'est pas rentrée? Non. Elle m'a l'air déterminée à rester près de sa sœur. J'ai même comme l'impression qu'elle va finir par nous créer des problèmes. Ah, que c'est pour cela, je peux dormir tranquille. Hein. Je vais gérer son dossier. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Tu crois? Oui, crois-moi. Je sens que je ne vais pas pouvoir libérer ma soeur dans les griffes de ces loups. Pourquoi le dis-tu? Si tu n'aides pas ta soeur à se libérer,
Elle ne te le pardonnera jamais. Surtout maintenant que nous avons la preuve qu'elle n'a jamais été malade. Ça me fait mal de le dire. Vois-tu, nos adversaires sont puissants. Ils ont des moyens, avec des relations un peu de partout. Je t'assure que cette lutte, nous n'allons pas continuer plus longtemps. C'est vrai. C'est vrai qu'ils seraient capables de corrompre n'importe quel juge avec toute la fortune qu'ils ont volée à ton père. Mais ils auront des difficultés compte tenu des documents que nous avons laissés là-bas. Je t'assure, je te jure que je suis fatiguée. Je suis à bout de mes forces, je n'en peux plus. Nous n'allons pas capituler. Nous devons automatiquement aider ta sœur. Elle en a grandement besoin. Fallon Bonne. Sale petite chienne. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu attends quoi pour mourir? Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Oups! Qu'est-ce que tu veux faire? Te battre contre moi? Ah non mais attends. Regarde-toi. Tu es tout enchaînée. Malheureusement, ma fille, tu n'y peux rien. Tu es une malheureuse. Mais seulement j'admire ton courage. Mon chéri, tu es très brave. J'ai appris que tu as blessé le docteur Nanfak. Comment tu vas, Sorel? Waouh, ça fait longtemps. Hein? Attends, j'ai du mal à te reconnaître. Eh bien, il y a de quoi. Je m'appelle Hervé, l'ex-gars de ta sœur Fallon. Ah, je comprends, c'est comment? Je vais bien. Tu es là depuis combien de temps? Ça fait juste un mois. Ok. Mais attends, j'ai essayé de contacter Fallon en vain. Qu'est-ce qui se passe?
Laisse-moi, c'est une très longue histoire. À dire vrai, je ne comprends rien de tout ce que tu viens de dire. Comme tu comprends. Où est-ce que tu allais? Je t'accompagne. D'accord, il n'y a pas de souci. On pourra mieux en parler. Ah ouais, je suis d'accord. Ya, Foto, tu as même encore un cœur, mon frère. Quand tout le monde est en train de crier que ta femme souffre, toi, tu es confortablement en train de boire ton vin. Totalement insensible à ce qui se passe. Oh, Foto, je te donne seulement chapeau, chapeau! J'ai dit, hein. Tu dis que tu vends toute la concession. Tente de vendre sans donner ma part. Je vais te montrer que c'est moi qui suis né dans cette concession avant toi. Moi, je ne sais pas si tu es seulement sourd, dame. J'ai dit, tu n'as rien à voir dans cette concession. Tu es comme dans ce qu'on vous a doté. Allez réclamer vos biens à vos maris. Sinon... Sinon quoi? J'espère que tes confrères notables ne t'ont pas donné des écorces qui t'induisent en erreur. Quoi? À peine papa est décédé, vous amenez déjà la sorcellerie dans sa maison. Écoute-moi très bien, petit frère. Quand vous mangez vos machins là, apprêtez-vous à donner vos têtes, vos femmes et vos enfants. Parce que moi, Blandine, mon sang est amer, je ne peux pas entrer là. Respectons la dernière volonté. Ça va, ma chérie? Aïe, j'ai mal au cou. J'ai mal à la tête. Aïe. Calme-toi, ça va aller. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais ici? Tu as été bousculé par un fou. Je vais te prescrire des médicaments qui vont te soulager. Un fou? Ça va aller. Les injections que tu as reçues vont beaucoup te faire du bien. T'inquiète pas, ma chérie, ça va passer. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Comment ça, Fallon est internée dans un hôpital parmi les fous? Ça veut dire quoi? Elle est folle? Non, pas du tout. En fait, c'est une histoire montée par ma belle-mère et son amant qui est un docteur. Comment ça, histoire montée? Je ne comprends toujours pas. Hervé, mon père épousait une femme, je t'assure, machiavélique. Elle fait tout pour nous éloigner de notre père. Et d'ailleurs, elle a réussi. Tout ça pour s'en accaparer de ses biens. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle elle a rendu Fallon folle, pour la mettre en état de faiblesse. Sorel, tu as les preuves de ce que tu avances? Bien sûr, j'en ai. D'ailleurs, je cherche encore d'autres. Je me rendais comme ça chez mon cousin qui est avocat, question de lui relater toute cette histoire sordide. Oh, respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Oh, respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. Ah, mon père, comme tu es plus calme maintenant, je peux te parler. Commence par enlever les mains dans la poche. Tu ne peux pas parler à ton père avec les mains dans la poche, Bougné. Vraiment, je ne suis pas venu faire la guerre. Je voudrais juste te demander pourquoi tu as vendu les terres de notre concession. Bougné, j'espère que tu n'as pas oublié que je suis le successeur. Je suis ton père. Et en tant que successeur, j'ai des prérogatives, monsieur. J'espère que tu n'as pas oublié. Et si c'est cette place qui t'intéresse encore, alors je peux toujours te la céder. N'oublie pas que tu as discuté, c'est quand ça t'a brûlé la main que tu as laissé tomber. Mais mon cher, je n'ai jamais demandé à être successeur. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler.
Si la prérogative du successeur, c'est de vendre les terrains de la concession, pensez à ceci. Si tes prédécesseurs avaient vendu ces mêmes terres, où serais-tu installé aujourd'hui? Dis-moi, à quoi sert la morale que tu es en train de faire quand j'ai déjà vendu ces terres et que j'ai utilisé l'argent? Mets encore dans ta tête que je suis le successeur Mbonye. Je suis déjà allé à la chefferie. J'ai fait la ronde de toutes les danses du père. Fosso, tu parles à ton grand frère là. En plus, tu m'appelles Foto. Tu es malade ou quoi? Je suis ton père. Et si tu continues comme ça, je te maudis et tes enfants avec. Allez, dégage. Mon fils, votre maman m'a demandé de prendre votre numéro pour le lui remettre. Elle tient à vous remercier personnellement pour tous les biens que vous avez fait pour moi et pour toute la famille. Tiens, voilà ma carte de visite. Cette dame est une dame de cœur à qui je ne peux rien refuser. Elle m'a apporté son soutien inconditionnel dans ma vie à un moment donné où j'avais le plus grand besoin. Je pense que je suis très redevable et c'est une femme qui mérite d'être heureuse. Et quand ce sera possible de faire quelque chose pour elle, je n'hésiterai pas. Je le ferai avec grand plaisir. Je prie le ciel pour qu'il efface nos différends. Je sais que j'ai commis les erreurs qui m'ont été préjudiciables. Je vous demande sincèrement pardon. Nous sommes ici pour le travail maintenant. Et ce n'est ni l'endroit ni le moment pour parler de ces choses-là. S'il vous plaît, excusez-moi, laissez-moi travailler. D'accord, monsieur. Je crois qu'avec tout ce que Tanya a déjà fait depuis qu'on l'a puni, il mérite que nous levions sa sanction. Jamais, Andy. On ne doit pas lever sa sanction. Je trouve que Sa Majesté a raison. Tais-toi. Tu n'as rien à dire ici, petit serviteur du chef. Où est Tasso Mowa? Il est absent à cause de quelques problèmes qu'il a en ce moment avec sa famille. Et je peux savoir quel problème il a? Ses frères sont fâchés contre lui, au motif qu'il a vendu toutes les terres que leur ont laissées leurs ancêtres. C'est à cause de toi, de Fokamjo. C'est toi qui induis Tasso Mowa en erreur. Voilà les conséquences. Merde. Je l'ai induit en erreur en quoi faisant? Tasso était un enfant. Quand il vend même ses terres, c'est à moi qui viens donner de l'argent. En tout cas, ce n'était pas le sujet du jour. Rentrez chez vous. La réunion est renvoyée à une date ultérieure. Il faut déjà que tu rentres. Je n'aimerais pas que ton mari entre du village te retrouve encore ici. Ben s'il me trouve ici, ça fait quoi? Il va me faire quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous filmes pourquoi? Nous sommes morts. Cette fille va immédiatement recevoir son père. Mais c'est toi qui as laissé partir avec son appareil. Mais tu vois dans quelle situation l'incapable que tu m'a mise? Mais qu'est-ce que je vais devenir là? Il faut qu'on la retrouve tout de suite avant qu'il soit trop tard. Mais retrouve-la! Retrouve-la! Vraiment, je suis en train de réfléchir à porter plainte contre ce salaud qui se dit notre père. Tu as raison, petit frère. Il faut qu'il comprenne que le statut de successeur ne lui confère pas tous les droits, surtout les droits absolus.
Vous voyez comment? Dépenses inutiles. Moi, je préfère qu'on aille vers ceux-là qui ont acheté le terrain. Si on peut récupérer quelque chose. Ils n'ont plus cet argent. Ils ont déjà mangé. Dans tous les cas, je vais commencer par déposer ma plainte à la chefferie. Tu vas déposer la plainte où? Tu ne sais pas que la chefferie, c'est la maison de photo. Et surtout, ce que vous ne connaissez pas. Là où ils sont arrangés avec le notable et ils ont mangé cet argent. Vous ne pouvez plus trouver ça. Même s'il a mangé, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, nous intéresse, je pense que vous me comprenez. C'est qu'on nous rembourse nos terres. Un point final. C'est les terres que moi je veux. Je veux rien d'autre. Nous sommes d'accord? Allez-y. Tu sais, Tamou, nous sommes au village. Et je crois qu'il est mieux de procéder d'abord par solliciter la justice traditionnelle. Allez-y. Mais vous perdez le temps. Ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice